Nouveau numéro de votre émission au cœur des projets, cette émission qui vous permet quand même à vous, entrepreneurs ou chefs d'entreprise, ou en tout cas vous qui êtes envoyé au nom d'une entreprise, de parler de vos différents projets à l'endroit des téléspectateurs sur DIA7. Ça sera encore le cas aujourd'hui avec une société spécialisée dans la lunetterie. Nous parlons de la paire Togo, puisque nous sommes bien sûr au Togo, puisqu'il y a différents départements. En tout cas, il est là pour nous donner plus de précisions par rapport d'abord à la société, mais surtout, puisque nous parlons plus de projets, à la semaine mondiale de l'optométrie. Bon, c'est un nom que j'ai découvert récemment. Je ne sais pas de quoi il s'agit concrètement, mais je sais que c'est dans la médecine visuelle ou oculaire. Il s'appelle Firmin Nicolas Soko. C'est lui notre invité du jour. Opticien, un autre mot. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur Herman. Bon, moi, d'habitude, j'aime pas trop cette civilité de monsieur, quoi. D'accord. Herman, c'est bien. D'accord. Ça peut aller? Ça va très bien. D'accord, merci. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Bien. Oui, très bien. Vous êtes un peu stressé là? Ou ça peut aller? Ça peut aller. D'accord. Alors, on va parler d'abord de la paire Togo, puisque vous venez de cette société-là. Et pour ceux qui ne connaissent pas la paire Togo, que retenir? Ok, merci. Bien avant de parler de la paire Togo, j'aimerais d'abord, si vous me le permettez bien sûr, de parler de la paire de manière générale. D'accord. La paire a été créée au Kenya en 2018 par un entrepreneur suisse du nom de Jérôme Rapet, d'où le nom Rapet. C'est en fait son nom. Il a vu le manque de spécialistes de la vision et il a vu combien de fois la demande était grande. Donc il a eu l'idée de créer cette structure-là qui a commencé au Kenya et qui a fini par s'installer au Togo en 2020. J'aimerais rappeler que la paix est de 7 pays de l'Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest tout comme en Afrique de l'Est. 7 pays? Oui, dans 7 pays. D'accord. Voilà. Oui, spécialement au Togo? Oui, nous sommes au Togo depuis 2020. Et aujourd'hui, nous comptons 11 boutiques dans la ville de Lomé et une nouvelle boutique à Tapamé. Donc vous n'êtes qu'à Lomé et à Tapamé pour le moment? Pour le moment, oui. Mais votre vision, c'est de couvrir tout le territoire, bien sûr? La vision, c'est de couvrir tout le territoire parce que nous avons pour but d'être à proximité des populations. Voilà, nous savons combien de fois les populations souffrent des problèmes visuels. Donc il faudrait que nous soyons à proximité. C'est la raison pour laquelle nous avons autant de boutiques à Lomé. Pour empêcher aux clients de trop se déplacer pour tout ce qui est question de lunettes. Justement, vous êtes en train de parler de problèmes visuels. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des ophtalmologues? Qu'est-ce que vous proposez? Vos produits, vos services? Que fait concrètement la paire? Alors, la paire, c'est un opticien lunetier. Voilà. Le métier d'opticien lunetier est le métier des spécialistes de la vision et des moyens de compensation, comme les lunettes et les lentilles de contact. Donc, en tant que la paire, nous proposons tous les moyens de compensation pour permettre à une personne de bien voir. Il est important de faire la part des choses entre les maladies et les défauts visuels. C'est quoi la différence? Maladie, défaut visuel. Oui. La différence, c'est que les maladies font allusion à ce qu'on appelle les pathologies oculaires. Et celui qui est spécialiste dans les pathologies oculaires, c'est le médecin ophtalmologiste. D'accord. Quand on parle de pathologie oculaire, on parle de maladies, comme j'ai eu à le dire tantôt. Il pourrait s'agir du glaucome, de la cataracte, de plusieurs maladies. La myopie, ça c'est autre chose. C'est pourquoi j'ai essayé d'établir une nuance. D'accord, parce qu'à l'école, nous, on met tout ensemble en fait. C'est pourquoi j'ai évoqué ce côté. Comme la cataracte, ça c'est des maladies des yeux. On appelle ça, en termes techniques, des pathologies oculaires. Et ça, c'est l'ophtalmologue qui s'en occupe. C'est des choses qui sont traitées soit médicalement ou chirurgicalement. D'accord. Voilà. Mais les défauts visuels qu'on peut appeler aussi des amétropies, c'est autre chose. Du coup, je souhaite que vous arrivez à définir les amétropies et les pathologie. C'est deux thèmes différents. Nous, en tant qu'opticiens, nous nous occupons des amétropies, qui sont des défauts visuels, qui ne sont pas des maladies. Les maladies se traitent, elles se guérissent et on n'en parle plus. Sauf que les amétropies ne se guérissent pas, ne se traitent pas définitivement simplement parce que ce ne sont pas des maladies. On pourrait les définir comme étant des handicaps. D'accord. Voilà. Je prends l'exemple de la myopie. Bien avant de prendre cet exemple-là, je vous cite les amétropies qu'on a. Il y a la myopie, il y a l'hypermétropie, il y a ce qu'on appelle l'astigmatisme, et il y a ce qu'on appelle aussi la presbytie. C'est les 4 amétropies qui emmènent des personnes à porter soit des lunettes ou des lentilles de contact.
D'accord. Bon, est-ce que les ophtalmologues aussi sont plus ou moins spécialistes de ces... Comment vous les appelez? Je ne parle pas des pathologies. Hein. Des amétropies. Voilà, des amétropies. Est-ce que les ophtalmologues aussi peuvent, je ne sais pas, éventuellement s'occuper de ces cas-là? Dans une certaine mesure. Par rapport aux amétropies, les ophtalmologues font des consultations ophtalmologiques et ils finissent par délivrer des ordonnances de lunettes. Ils arrivent à délivrer des ordonnances de lunettes par rapport à la puissance de verre que le client est censé porter. D'accord. Mais le travail des ophtalmologues en ce qui concerne les lunettes se limite à ça. D'accord. Quant au type de traitement qu'il faut mettre dans les verres, la monture qu'il faut choisir, la vente des lunettes, comment dirais-je, la lecture de l'ordonnance, le montage des verres dans nos laboratoires de montage, la fabrication des verres, c'est des choses qui ne concernent pas l'ophtalmologiste. Alors, question simple d'un téléspectateur par exemple, lambda, qui ne maîtrise pas forcément les thèmes techniques sur le plan santé oculaire. Je souffre, je ne sais pas si c'est une maladie, pathologie ou amétropie, je ne sais pas, mais je sais que j'ai quelque chose dans mes yeux. Je vais pas terre à terre. Oui. Je me dirige vers qui concrètement? C'était la première question. Maintenant, c'est pour venir au niveau de la paix. Faut-il forcément une ordonnance ou on vient et il peut y avoir aussi éventuellement une consultation pour me diriger? D'accord. Pour la première question, on peut se diriger vers les deux spécialistes. On peut se diriger vers un opticien, tout comme vers un ophtalmologiste. La plupart des personnes viennent vers nous et ils souhaitent faire une consultation et on fait chez nous ce qu'on appelle les tests de vue gratuits. Les tests de vue ont pour but de dépister et de réellement voir si le sujet a un problème de vue ou pas. Et s'il a un problème de vue et qu'il s'agit d'une amétropie, s'il s'agit d'un défaut visuel, nous on est à même de trouver la compensation lunettes qu'il faut pour satisfaire le client. Maintenant, là où l'opticien peut être dépassé par rapport à ces tests de vue, c'est lorsque le sujet vient et qu'on se rend compte que au-delà de porter des lunettes, le sujet a un souci de maladie, de pathologie. Là, vous renvoyez le sujet vers un ophtalmologiste. Voilà. Et la personne aussi a la possibilité d'aller directement vers un ophtalmologiste avant de revenir vers nous. Donc, très souvent, ils préfèrent venir voir si c'est un simple cas d'amétropie ou d'une pathologie parce que ils estiment que ça met trop de temps à l'hôpital et tout ça. C'est un peu ça. Sinon, les deux spécialistes peuvent faire le travail. Alors, ce que nous rassemble aujourd'hui, on va rappeler, c'est la semaine mondiale de l'optométrie. Alors, là, nous sommes en train de, puisque vous-même vous êtes opticien, les deux thèmes, je ne comprends pas trop. Est-ce que c'est le même travail qui se fait? Pourquoi la semaine de l'optométrie? Mais vous êtes opticien, pourquoi pas optométrice? C'est quoi la différence? Alors, pour faire simple, l'opticien, c'est un technicien supérieur. Supérieur? Oui. L'optométriste, c'est un ingénieur. L'ophtalmologiste, c'est un docteur. Ah, d'accord. C'est étape par étape. Étape par étape. Nous sommes tous spécialistes de la vision, mais c'est étape par étape. Voilà. Cette semaine de l'optométrie a pour but de faire la promotion de ce métier-là. C'est un métier. On va en venir tout à l'heure pour parler même de la semaine d'une façon générale. Mais c'est juste pour déceler un peu la différence entre l'opticien, l'optométriste. Est-ce qu'il y a des rôles différents? D'accord. Donc, j'en viens. C'est la différence. D'abord, en termes de formation, voici la différence. D'accord. L'opticien, il est spécialiste de la vision. Il fait des tests de vue, conseil client, tout ce qui est relatif à l'œil. Il trouve la compensation qu'il faut. Et tout ce qui est lunettes, lentilles de contact, compensation parfaite, il s'en occupe. L'optométriste fait pareil, parce qu'avant d'être optométriste, il faut être d'abord opticien. D'accord. Voilà. Mais au-delà de ce que l'opticien est capable de faire, l'optométriste est capable de prescrire des médicaments voilà, par rapport à certaines pathologies, pas toutes les pathologies. Parce que la globalité de l'œil est confiée à l'ophtalmologiste en termes de pathologie. Mais l'optométriste a la formation pour traiter certaines pathologies qui ne nécessitent pas une intervention chirurgicale. D'accord. Et la spécialité de l'optométriste, c'est la rééducation visuelle, chose même que l'ophtalmologiste ne fait pas. La rééducation visuelle, on pourrait parler d'un sujet qui est strabique. En termes faciles, on pourrait parler de quelqu'un qui louche en fait, lorsqu'il y a une divergence au niveau des deux visions. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je comprends. Oui, je comprends. Et à un certain âge, l'optométriste est capable de faire une bonne rééducation pour permettre à la personne d'avoir une vision normale. Normale. Oui. D'accord. Nous sommes en train de parler de la lunette ou des lunettes. Bon. Parfois, tu sais, je vais également terre à terre. On va vers
ceux qui vendent les lunettes au bord de la route. Oui. Bon, pour se protéger un peu peut-être des poussières, puisque peut-être on conduit la moto avec les poussières. D'abord, est-ce que c'est bon de le faire ainsi? Puisque on choisit ce qu'on veut. L'essentiel, c'est que ça soit... Nous, on parle plus d'esthétique et non forcément de ce que ça va nous coûter. Nous, on veut d'abord l'esthétique. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Ça, c'est la première question. D'accord. La seconde, vous pouvez avoir peut-être, je ne sais pas si c'est une pathologie, moi, je ne sais rien, mais vous savez que vous avez quelque chose. Mais parfois, vous tombez sur certaines lunettes qui semblent corriger un peu votre vue. Vous n'arrivez peut-être pas à mieux voir ailleurs, mais vous tombez sur une lunette, par exemple, et pour vous, c'est réglé. Bon, est-ce que vous pouvez vous en tenir à ça sans forcément passer par vous qui êtes opticien ou orthodontiste? Alors, il est important de savoir que l'œil, c'est l'organe le plus sensible du corps. Et procéder ainsi serait mettre l'œil en véritable danger. Et quand on paye son œil, la vie n'est plus pareille. On est dans le noir. Ah, c'est clair, la vie n'est plus pareille. C'est pourquoi, pour tout ce qui est relatif à l'œil, nous conseillons à la population de se tourner vers des spécialistes de métier. Et au-delà des yeux, même dans tous les domaines, il faudrait se tourner vers des spécialistes de métier. La plupart des verres que nous trouvons sur le marché, c'est des verres déjà qui ne sont pas de bonne qualité, et c'est des verres qui contiennent des puissances qui ne vous correspondent pas forcément. Des puissances? Des puissances. Ah bon? Qui ne vous correspondent pas. Bon, on peut prendre des verres juste pour porter et puis se protéger de la poussière. Il y a des puissances à l'intérieur. Des puissances. Quand je parle des puissances... Qui ont des conséquences sur nos yeux? Forcément. Bon, tout ce que nous prenons au bord de la route, tout ça là pour nous protéger, forcément qu'il y a des conséquences? Ça peut avoir des conséquences. Et la probabilité pour que ça puisse avoir des conséquences est élevée. Ah. C'est pourquoi nous souhaitons que vous tournez toujours vers des spécialistes de métier. Mais comment on fait? En fait, on se dit on n'a aucune pathologie, on n'a pas d'amétropie, c'est ça? Bon, pour moi, je vois clair. Mais vu que je suis, par exemple, je vais aller terre à terre, un Z-man, bon, il faut me protéger de temps à autre par rapport à ça. Mais je prends simple lunettes. Bon, j'ai des gens. Mais pour prendre même lunettes 500 000 francs, je suis obligé de venir vers vous. Bon, en fait, quand vous venez dans un cabinet de lunetterie, il ne s'agit pas forcément d'acheter des lunettes. Vous pouvez simplement venir. Des conseils aussi? Oui, des conseils clients. C'est des conseils qui sont gratuits. Il faudrait que la population sache que nous sommes là pour eux. Ce qu'ils peuvent acheter, c'est des lunettes s'ils sont dans le besoin. Mais au-delà d'être dans le besoin, ils ont besoin d'avoir des conseils, ils ont besoin de se faire tester la vue, ils ont besoin de se faire dépister. C'est notre manière aussi de les emmener à avoir une vie plus améliorée en fait. D'accord. Voilà. Donc il ne faudrait pas qu'ils pensent que c'est seulement pour acheter des lunettes. Il y a des conseils qu'on peut reproduire. Sinon on a peur de rentrer dans les lunetteries. Non, il n'y a pas de problème. Parce que souvent c'est cher. C'est au-delà des centaines de mille. C'est le combat que la paix est en train de mener aujourd'hui. D'accord. Notre slogan, c'est avoir des lunettes sans se ruiner. Sans se ruiner. Ah, d'accord. Voilà. Donc tout le monde aujourd'hui à la paix peut se permettre d'avoir des lunettes qui vont le satisfaire sans toutefois qu'il se vide les poches. C'est aussi possible. Mais pour revenir sur la question, il est important de toujours venir voir des spécialistes de métier. Il y a des gens qui ont tendance à porter des montures solaires, des montures un peu fumées. Oui. Et ces montures solaires sont dangereuses pour le porteur. Parce que les montures solaires que les personnes du dehors vendent dans le marché ont tendance à dilater la pupille. Il n'y a pas de filtre à l'intérieur, donc ça dilate la pupille. Il n'y a pas de filtre? Oui. Il n'y a pas de filtre, donc ça dilate la pupille. Ça fait que les rayons ultraviolets du soleil arrivent à pénétrer dans l'œil. Ah, d'accord, je comprends. Arrivent à pénétrer dans l'œil à des proportions exorbitantes en réalité. Oui, c'est comme si vous êtes à l'œil nu, par exemple. Vous voyez le soleil, c'est ça? Pas forcément. Quand vous portez ça, à l'œil nu, la pupille n'est pas dilatée. Mais avec ça, particulièrement, vous dilatez votre pupille sans le savoir. Ah. Du coup, la capacité des rayons ultraviolets à pénétrer dans l'œil s'accentue. D'accord. C'est pourquoi quand vous avez besoin des montures solaires, venez dans un cabinet d'optique. À la paix, il ne s'agira pas des prix à vous couper le souffle, c'est des prix très forfaitaires, des prix très accessibles. Mais pour tout ce qui concerne les yeux, il est important de vraiment, et là j'insiste là-dessus, vraiment se tourner vers des spécialistes. Bon, ce que nous apprenons là, c'est compliqué parce que, vous le savez, vous et moi, on prend quelques montures peut-être au bord de la route chez le gars qui vend. Et puis bon, voilà, l'essentiel c'est de nous protéger contre la poussière, mais on dit aujourd'hui que ça dilate un peu là, ça dilate la pupille. En tout cas, le risque est grand, c'est ça. Justement. Est-ce que ce n'est pas aussi votre photo, par exemple? Est-ce qu'il va falloir quand même sensibiliser la population par rapport à ça? Oui, si vous laissez la population mourir peu à peu avant que vous ne faites telle action, parce que vous savez très bien que bon nombre
en tout cas aujourd'hui, bon nombre ne savent pas, ou bien oui, ne maîtrisent pas ce que vous êtes en train de dire actuellement. Justement. Moi-même, par exemple, je le fais parfois. Lorsque vous voulez faire un petit voyage à moto, vous prenez quand même quelques lunettes, vous nettoyez, vous mettez. C'est ce que nous savons, mais sans comprendre derrière qu'il y a un grand danger. Oui, c'est vrai. Oui. Il va falloir mettre des actions de sensibilisation par rapport à ça. C'est vrai. Mais vous n'acceptez pas. Non, c'est pas qu'on n'accepte pas, mais oui. C'est un peu complexe. Parce que le métier de la lunetterie relève d'une entreprise et c'est dans l'ordre privé. Je comprends. Néanmoins, on fait l'effort de sensibiliser. Vous voyez que la semaine passée était relative à l'optométrie. Il y a plusieurs cabinets qui savent que c'est la semaine de l'optométrie. Mais vous voyez combien de fois la paix a eu à prendre ça en main et puis à faire l'effort d'en parler. Si aujourd'hui nous sommes ici, vous savez que l'un des sujets qu'on va aborder, c'est sur la question de l'optométrie. C'est un métier qui est méconnu. Et puis ça sera connu, ça sera aussi une forme de sensibilisation. D'accord. Et nous allons en parler tout à l'heure après la petite pause. Je rappelle que la semaine de l'optométrie, semaine mondiale, bien sûr, c'est du 17 au 23 mars. Bon, 17, nous sommes déjà en plein. Alors, on va en parler. Avant la petite pause, je vais vous poser cette question. Peut-être que je suis fasciné par votre métier, opticien ou optométrice. Bon, je fais quelle étude concrètement? Bon, après le bac, vous faites un diplôme d'opticien lunetier. C'est juste 2 ans après le bac. C'est un BTS que vous faites. Il y a des écoles spécialisées pour ça ou c'est à l'université de Lomé? Parce que moi, je n'ai jamais entendu parler. Bon, les écoles diffèrent d'un pays à un autre. D'accord. En ce qui me concerne, je fais ma formation en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Voilà, oui. Mais dans d'autres pays, ça porte d'autres noms. Il y a plusieurs ça pays. porte d'autres noms. Oui, il y a plusieurs pays. Au Togo, vous n'en savez rien. Au Togo, quelle école forme en fait dans ce métier? C'est ce que je voudrais comprendre. Pour le moment, il n'y a pas encore de formation qualifiante pour être opticien au Togo. La plupart des Togolais vont vers la Côte d'Ivoire. Mais ça sera pour bientôt, je pense. Mais comment ça? Je ne comprends pas. Ça doit relever de l'État? Oui. Ou ça peut être une initiative privée? Ça peut être une initiative privée, ça doit relever de l'État surtout. C'est pourquoi nous, on ne fait que sensibiliser. Plus on va parler de ces métiers-là, l'État saura qu'il est important de vraiment investir dans un tel métier et emmener des jeunes à s'intéresser à ce genre de filière. En coulisses, j'ai appris que ça paie cher. Donc, pour vous, ça paie bien, c'est ça? C'est un métier... Vous êtes opticien, optométriste, ça paie bien. C'est un métier qui nourrit son âme, en tout cas. Bon, vous essayez d'esquiver un peu ma question. Sinon, c'est ce que j'ai appris, que ça paie bien là-bas, parce que c'est un métier pour le moment peu connu. Il y a moins de personnes là-bas, donc ceux qui sont là-bas actuellement occupent un bon nombre de postes. Voilà. Oui, en tout cas, comme je disais, c'est un métier qui nourrit son âme, mais pour insister, une majorité des personnes aujourd'hui portent des lunettes. D'accord. Voilà. Il y a une estimation qui a été faite par l'OMS qui dit qu'en 2050, la moitié de la population mondiale sera myope. La moitié de la population mondiale sera myope. Et comprenez qu'au-delà de la myopie, il y a aussi l'hypermétropie, l'astigmatisme, la presbytie. Donc plusieurs personnes auront besoin de lunettes. Surtout qu'on est dans l'ère du numérique et tout le monde porte des lunettes à cause des outils qu'on a, la lumière bleue, tout ça. Peut-être que j'ai déjà mon bac, j'ai aussi une spécialité dans un domaine précis. Est-ce que je peux revenir quand même dans votre métier? Parce que pour certaines filières, on dit bac plus 2 ans, vous ne pouvez plus en termes de concours. Mais est-ce qu'il y a un certain âge, en tout cas, pour revenir dans ce métier d'opticien et bien d'autres? Vous pouvez revenir à tout moment. Plusieurs peuvent le faire. Je me rappelle que quand j'étais encore sur les bancs pour ma formation d'opticien, il y avait des personnes qui avaient déjà leur maîtrise, leur master en économie qui sont revenus. Et ils ont fait la formation. Aujourd'hui, ils sont opticiens. Ils sont même à leur propre compte. Bon, on va s'essayer. Nous sommes des journalistes, mais on peut quand même essayer ça. Bien, c'est ça. On va marquer une petite pause et on revient pour continuer cette fois avec la semaine, bien sûr, mondiale de l'optométrie. Voilà, retour en studio après cette petite pause. Nous sommes en train de parler de la semaine mondiale de l'optométrie. Nous discutons de ce sujet avec un opticien de la société Lapper. Son nom c'est Firmin Nicolas Soko. Il nous a en tout cas donné un aperçu général d'abord sur le métier, sur l'entreprise également. Et à présent, nous rentrons dans le vif du sujet, la semaine mondiale de l'optométrie. Bon, que comprendre de cette semaine?
elle vise à faire quoi concrètement? Alors, le but de cette semaine, c'est de faire la promotion du métier de l'optométrie. Vous l'avez si bien dit, c'est un métier qui est méconnu du grand public. Et pourtant, c'est un métier qui est nécessaire pour notre société d'aujourd'hui. Notre société dont les yeux sont exposés à tout, à la poussière, au vent, à la technologie, à l'ordinateur, au téléphone, à la lumière bleue, à plusieurs choses. Et ça dégrade les yeux. Et donc, on a besoin d'avoir des spécialistes des yeux pour réellement permettre à des personnes d'avoir une bonne santé oculaire. Donc, pour nous, il est question de faire la promotion de ce métier-là. Surtout que c'est un métier qui est encore très peu connu. Je vous donne des statistiques. Dans le monde, il y a 331 000 optométristes. Dans le monde entier? Oui, 331 000 optométristes. Vous êtes rare alors? Et oui, c'est rare. Et dans ce nombre que je viens d'évoquer, là, il n'y a que 9 000 en Afrique. En Afrique subsaharienne, pour essayer de préciser, en Afrique subsaharienne. Et dans les 9 000, il y a 85% de ces 9 000 qui se trouvent en Afrique du Sud et au Nigeria. Donc vous êtes très rare en tout cas ici? Oui, très rare. Oui, vraiment rare. Ah, d'accord. J'ai voulu poser une question, mais ça a fait sourire. Je me tais. Autrement dit, vous êtes très sollicité, vous n'avez plus de temps. Bon, voilà, c'est ça. Bon, en quelque sorte. Puisque 85% des 9 000 se trouvent déjà ailleurs, au Nigeria et en Afrique. Mais en Afrique subsaharienne, si on prend de la Côte d'Ivoire jusqu'au Togo, jusqu'au Bénin, donc vous êtes vraiment, vraiment minime. Oui, c'est pourquoi on est en train de faire la promotion pour que l'État, pour que des personnes qui soient en mesure de le faire puissent se pencher vers ce métier-là et faire de telle sorte qu'il y ait dans différents pays des écoles réellement qualifiantes qui forment des opticiens. Alors, dans ce sens de sensibilisation, de promotion, quel est le programme établi pour vraiment toucher la cible? D'abord, c'est quoi la cible? Est-ce que c'est les parents? C'est l'État? C'est quoi la cible et quel est le programme mis en place, la stratégie mise en place pour atteindre votre objectif? Pour quand même, ça dit que susciter cet engouement, cet engagement au sein peut-être des élèves, des parents. Parce que vous savez, vous-même, vous pouvez quand même être d'accord avec moi ou pas, mais je sais que nous, en Afrique ici, la plupart des choix que nous faisons, ça vient d'abord du parent, c'est ça? Bon, je voudrais que tu sois docteur X, tu sois avocat. Bon, on ne laisse pas trop l'enfant exprimer lui-même son désir. Voilà, c'est pourquoi je demande votre cible, c'est la première ou bien, voilà, c'est quoi concrètement et quelles sont les actions? Alors, nous, on a plusieurs cibles. La première cible, c'est l'État. Parce que même si les parents veulent, pour que la formation puisse se faire, il faudrait qu'il y ait dans le pays une école qui permet de former. D'accord. Donc la première cible, c'est l'État. Et toutes les personnes qui sont à mesure de vraiment favoriser cela. La seconde cible, c'est les parents d'élèves. Voilà. Et la troisième cible, c'est les élèves. Parce que le parent peut beau inciter l'enfant à une filière, mais si l'enfant n'a pas la passion de la chose. Une chose est certaine, dans le métier de l'optique, quand tu n'as pas la passion, ça se saura très tôt. C'est un métier qu'on pratique sur l'être humain. Donc il faudra avoir la passion du métier. D'accord. Voilà. Donc toutes ces personnes sont aussi, la société tout entière, de tous les âges. Voilà. Envers l'État concrètement, vous avez déjà eu à mener quelques gendations. Est-ce que vous êtes allé avec une doléance donnée pour expliquer le bien fondé de l'optométrie? Voilà, vous êtes dirigé vers le ministère de la Santé. Bon, quelles sont les actions déjà menées? Bon, pour le moment, on n'a pas encore mené d'action dans ce sens. Parce que nous sommes un peu limités en termes de capacité de voler en ce sens-là. Nous sommes un camion de lunetterie, c'est une entreprise privée. Voilà. Tout comme plusieurs entreprises privées. Mais nous, on a simplement choisi l'occasion qui nous est donnée par rapport à la semaine de l'optométrie pour en parler sur les médias comme là où nous sommes aujourd'hui. Certainement, des oreilles pourront entendre cela et puis pourquoi pas. C'est du 17 au 23 mars. Au niveau de la paire Togo. Non. Du 17 au 23 de manière mondiale. Oui. De manière mondiale. Oui. Au niveau de la paire Togo, quelles sont les activités courant cette période-là où il n'y en a pas? Bon, il n'y a pas concrètement des activités visant à toucher l'État. Non, pas forcément l'État. Ça dit le programme d'activité d'une façon générale à mener courant cette période du 17 au 23. Ou est-ce que vous avez choisi un jour précis où les actions ne vont se diriger que sur les médias? Voilà, dans cette période du 17 au 23 mars, consacrée à la semaine de l'optométrie, voilà, quelles sont les activités à mener au niveau de la paire d'une façon générale ou peut-être spécifiquement la paire Togo? Bon, on a plus misé sur les médias. D'accord. On a plus misé sur les médias. Et en boutique, voilà.
On a des effigies, on a des comment dirais-je, de pagnes, des tissus qui portent la mention optométrie, semaine de l'optométrie. Ça fait que tous ceux qui viennent dans nos locaux savent que cette période est dédiée à l'optométrie. On profite de l'occasion pour leur parler un peu de quoi il s'agit. Mais pour le moment, on n'a pas décidé de faire plus que ça. Voilà. Bon. L'optométrie concerne le milieu de l'optique de manière générale. Mais nous, en tant que rappeurs, qui souhaitons que des personnes puissent réellement connaître le métier, on fait notre part. D'accord. J'attendais une réponse, mais elle n'est pas venue. Peut-être je vais la poser spécifiquement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part dans vos boutiques mis réduction de 50% sur les lunettes? Il n'y en a pas dans cette semaine-là? Bon, pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais on y pense. On y pense. Oui, mais le 23, c'est bientôt. Hein? On y pense quand même, on va le faire. Moi, je suis l'opticien, il y a des chargés marketing, c'est un travail qui s'est fait en équipe, mais on y pense. D'accord. Ne vous inquiétez pas pour ça. Disons que la semaine même, elle est déjà passée, puisque nous sommes déjà pratiquement en fin de ce mois. Est-ce que les activités continuent ou c'est parce que le 23 est passé que les activités également ont pris fin? Ou vous voulez continuer jusqu'à la fin de ce mois de mars, par exemple, dans ce cas de sensibilisation, de promotion? Bon, les activités étaient prévues pour le 23 pour le 17 au 23, puisque la semaine est passée, officiellement, il n'y a pas grande activité. Mais nous, on continue toujours dans nos mobilisations. On continue toujours dans nos sensibilisations. On sensibilise les populations du mieux que nous pouvons, par les canaux digitaux, par les corps à corps, par les prospections, par pas mal de choses, pour amener des gens à vraiment connaître le métier. Bon, je vais terminer avant de vous donner la parole pour les mots de fin. Peut-être que j'ai envie d'embraser votre métier. Je m'attends à quelles difficultés concrètement déjà pour que je puisse me préparer, quoi? Bon, la première difficulté, c'est que c'est un métier qui n'est pas connu. C'est un métier qui n'est pas suffisamment connu. Donc le premier challenge, c'est de faire de telle sorte que le métier soit assez connu. Moi-même? Oui. Je dis, je voudrais être futur opticien, par exemple. Voilà. À quoi m'attendre, quoi, en termes de difficultés? Bon, je n'arrive pas à cerner la question. Non, pas à cerner la question, mais à définir une difficulté de manière particulière. Ah, d'accord. Parce que, de façon générale, alors? De façon générale, vous faites une école. Bon, l'école que j'ai faite, comme je dis, c'est amusant, mais au-delà de cela, il y a plusieurs écoles qu'on peut faire. En Afrique, en Europe, partout. Vous faites une école de formation qui vous délivre un diplôme d'opticien. Après ça, voilà, vous allez faire des stages, tout ça. Ça, c'est entre nous, hein. Ça coûte combien? Bon, on peut avoir, puisque peut-être que les jeunes peuvent actuellement nous suivre, donc voudraient avoir une idée sur le prix, ou bien en offre, on va en parler. Oui. En offre. C'est mieux. D'accord. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il s'appelle Firmin Soko Nicolas, il est opticien à la lunetterie. C'est la lunetterie La Paire, c'est ça? Oui. D'accord, lunetterie La Paire. Il nous a parlé quand même du métier d'opticien, d'optométriste, mais surtout la semaine mondiale de l'optométrie, c'était du 17 au 23 mars dernier, mais sauf qu'au niveau de la lunetterie La Paire, le programme continue, le programme de sensibilisation, surtout de promotion. Mot de fin. Vous allez faire face à la caméra. Vous allez vous adresser aux téléspectateurs. Ok, merci. Pour terminer, j'aimerais vous dire que La Paire est au Togo. Nous avons 11 agences au niveau de Lomé et une agence au niveau d'Atakwame. Comme agence, nous avons l'agence de Bel-Château, l'agence d'Adido Gomé, l'agence de Tokon Séminaire, l'agence de Dranawe, l'agence d'Ave Pozo, l'agence de Difakota, l'agence de Rebasito, l'agence d'Aguaya Siyeye, l'agence de Segbe et l'agence de Toti. Il y a aussi l'agence, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'agence d'Atakwame. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport à La Paire. Visitez nos locaux, il y a un accueil chaleureux, il y a des opticiens de qualité. Nous sommes là pour vous, tout simplement. Soko Firmin Nicolas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, c'est la fin de cette émission Au cœur des projets, émission qui vous permet quand même de vous défouler sur vos différents projets, faire part de vos idées au monde entier. C'est ce que vient de faire encore la Lunetterie de La Paire avec notre invité Soko Firmin Nicolas. Le prochain rendez-vous
Sûrement, c'est la semaine prochaine avec d'autres invités pour nous faire part de leur projet. Partez-vous bien sûr direct cette. Bon, je ne vais pas finir quand même sans citer ceux qui m'ont aidé sur le plan réalisation, cadrage. Ils sont deux, il y a Emmanuel, il y a Priska, mais le maestro au niveau de la réalisation aujourd'hui s'appelle Samson Kovia. À très bientôt.